Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Clôture du 29e sommet de l'Union africaine ce mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre panafricaine s'est conclue sur le discours du président en exercice Alpha Condé. Extrait à suivre dans cette édition. Formation d'une nouvelle coalition de l'opposition en Guinée. 3 partis ont créé une nouvelle alliance dénommée le Front pour l'alternance démocratique. Une union faite en vue des prochaines élections. Et l'Assemblée nationale burkinabé a adopté le projet de loi sur le programme Partenariat public-privé, un projet porté par la majorité au pouvoir mais contesté par les députés de l'opposition qui dénoncent la légalisation du pillage des ressources. Le 29e sommet de l'Union africaine a pris fin ce mardi 4 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs sujets d'actualité majeure ont été abordés lors de ce 2e sommet de l'année, notamment la réforme du fonctionnement de l'organisation, son projet d'autofinancement, le conflit territorial opposant l'Érythrée à Djibouti, mais aussi l'avenir de la jeunesse africaine. Des échanges salués par le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Je vous propose de l'écouter. Nous voilà au terme de ces travaux de ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. Ces travaux, dois-je dire, se sont déroulés dans un véritable climat de fraternité et de solidarité, caractérisé par notre détermination commune à trouver des solutions viables et durables aux défis qui interpellent notre continent. J'ai été particulièrement encouragé par l'engagement résolu de chacun et de tous à aller de l'avant pour renforcer non seulement l'équilibre de notre continent, mais surtout lui assurer une place de choix sur l'échiquier international. Les réformes que nous avons adoptées et que nous continuerons à adopter qualifient d'ores et déjà le fonctionnement de notre organisation dans la perspective de la rationalisation de ses méthodes de travail et du renforcement de la voix de l'Afrique, qui désormais parle d'une seule voix. Le roi du Maroc, Mohamed VI, qui était représenté par son frère Moulay Rachid à ce 29e sommet de l'Union africaine, a invité les pays africains à adopter une vision commune sur la migration. Il a appelé les pays du continent à travailler conjointement à l'élaboration d'un agenda africain sur cette thématique. Rappelons que le Maroc, qui a réintégré l'Union africaine début 2017, a adopté une nouvelle politique migratoire en 2013. En Guinée, le paysage politique se diversifie. 3 partis d'opposition ont acté leur union le 3 juillet en formant une nouvelle alliance dénommée le Front pour l'alternance démocratique. L'objectif étant d'optimiser leurs chances de remporter les prochaines élections locales, législatives et présidentielles. Le point dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. Anciens alliés du parti du chef de file de l'opposition, les leaders Aboubacar Silla de l'Union des forces du changement, Jean-Marc Teliano du parti du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée RDIG et Mokhtar Diallo des Nouvelles Forces démocratiques ont décidé de créer une nouvelle alliance au sein de l'opposition. Le Front de l'alternance démocratique est désormais la nouvelle bannière sous laquelle ils participeront aux prochaines consultations électorales. Nous avons décidé ensemble de mettre en commun nos moyens pour non seulement aller ensemble aux prochaines consultations électorales, mais pour défendre ensemble aussi les valeurs auxquelles nous croyons. La signature du protocole d'accord de cette nouvelle alliance électorale a eu lieu ce jeudi 29 juin 2017 au siège de l'Union des forces du changement. Les 3 membres revendiquent néanmoins leur appartenance à la grande famille de l'opposition républicaine. Il s'agit tout simplement d'une alliance, d'un front de partis politiques qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui ont décidé de s'assumer, qui ont décidé de marquer leurs différences par rapport à d'autres et de ne pas épouser systématiquement les points de vue ou les positions qui sont exprimées par tel ou tel parti politique.
Cette nouvelle alliance composée de 3 partis politiques sera dirigée par celui qui est jusque-là le porte-parole de l'opposition républicaine, Aboubacar Silla, président de l'Union des forces du changement UFC. Ses membres entendent se soutenir mutuellement lors des prochaines élections locales, législatives et présidentielles en vue. Et toujours en Guinée, un nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante a été élu ce mardi 4 juillet lors d'une plénière extraordinaire. Il s'agit de maître Amadou Slifou Kébé. Il a obtenu 18 voix sur 19 commissaires votants et succède ainsi à Bakary Fofana. Notons que la majorité des commissaires avaient déjà annoncé leur intention de renouveler partiellement le bureau de la CENI. Au Burkina Faso, le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé a été adopté le 3 juillet par l'Assemblée nationale. Un projet de loi adopté sans les députés de l'opposition qui ont pratiqué la politique de la chaise vide pour manifester leur désaccord. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projet partenariat public-privé a été votée à la majorité des 76 députés présents sur les 127 que compte l'Assemblée nationale ce lundi 3 juillet 2017. Une proposition gouvernementale passée comme une lettre à la poste et qui vient, selon le camp du parti au pouvoir, confirmer la pertinence de son adoption. Le texte, formulé autour d'une dizaine d'articles, permettra dès sa promulgation de répondre dans l'urgence aux besoins d'investissement. 38 projets sont concernés et devront être soumis à la procédure de contractualisation par entente directe. En dépit de progrès incontestables, le Burkina Faso est confronté à des défis majeurs dans le domaine du social, des infrastructures, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui se traduisent par des besoins importants d'investissement pour réduire de manière significative et durable la pauvreté. Dans un contexte de baisse de l'aide publique au développement et de faiblesse des ressources propres, le PPP se présente comme une alternative de mobilisation de l'expertise et des ressources financières pour la réalisation du programme d'investissement de l'État. Face à un projet qu'ils ont qualifié d'être porté à dessein, les députés de l'opposition, pour l'une des rares fois, ont déserté l'Assemblée dès l'ouverture des débats. Ils estiment que le texte tel que conçu fait table rase des principes réglementaires et ne vise qu'à légaliser la corruption. 2 000 à 7 000 milliards seront mobilisés selon l'opposition pour couvrir la totalité des investissements. Si on doit, parallèlement au budget de l'État qui nécessite une grande mobilisation de ressources, autoriser qu'un ministre ou un président d'institution s'asseye dans son bureau, il appelle un partenaire, privé soit-il, pour lui passer par entente directe un contrat de 200 milliards, 300 milliards, alors s'il vous plaît, nous sommes persuadés qu'il y a péril en la demeure. Pas plus tard que le vendredi 30 juin 2017, l'opposition avait menacé de descendre dans la rue si la loi venait à être votée. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a rassuré l'opinion quant à la légitimité de la loi, qui selon lui se veut une réponse à la lutte contre la pauvreté et surtout l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés. Au Cameroun, près de 5% de la population souffrirait d'un handicap. Un journaliste radio a décidé de faire entendre sa voix pour défendre les droits des personnes handicapées. Il s'agit de Jean-Pascal Som Lingombe, aveugle depuis l'âge de 8 ans. Il veut prouver que la passion n'a pas de limite. Un portrait à découvrir avec Sharon Camara. Jean-Pascal Som Lingombe est un journaliste pas comme les autres. Employé à la radio publique camerounaise, il est aveugle depuis l'âge de 8 ans suite à une rougeole. Fervent activiste pour les droits des personnes handicapées dans son pays, il a d'abord eu du mal à accepter sa situation, mais n'a jamais perdu de vue son objectif, le journalisme. Faire du journalisme donne la possibilité de montrer vos capacités aux autres. Beaucoup de gens vous jugeront à cause de votre travail. En gardant à l'esprit les droits des personnes handicapées, j'ai pensé qu'il était préférable pour moi de pratiquer le journalisme. Au Cameroun, il y aurait environ 150 000 personnes aveugles. Ces personnes sont souvent ignorées et doivent faire face à la stigmatisation. L'éducation des enfants aveugles ou handicapés est souvent difficile. Parfois abandonnés par leurs parents, les handicapés manquent souvent de formations appropriées et d'accompagnement pour travailler efficacement. Parfois, vous devez couvrir un événement dans une zone très éloignée et vous devez traverser des mauvaises routes, vous sautez, vous descendez. Eh bien moi, je me suis habitué à cela.
parfois, nous avons besoin de travailler nos textes et nos reportages, mais pour l'instant, le logiciel qui peut aider les personnes malvoyantes à modifier facilement leur flux ou leur papier, nous ne l'avons pas à CRTV. À 37 ans, Jean-Pascal Soblingum s'emploie à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers une organisation non gouvernementale qu'il dirige. Il cherche avant tout à inciter l'État à investir dans des programmes d'éducation et à lutter efficacement contre la stigmatisation et la discrimination au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.